tourne une vidéo sur les questions de Maya. Désolée d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des questions et tout pour tourner des vidéos. Je les fais dans l'ordre où je suis inspirée, donc des fois vous attendez un peu longtemps. Je suis désolée pour ça. Donc question de Maya. Coucou Joanna, j'ai regardé l'une de tes dernières vidéos de réac de la maison du poltergeist que je vous mettrai ici pour ceux qui l'ont pas vu et ici. Vraiment bien d'ailleurs. Dedans tu disais que parfois certaines énergies et entités entraient chez toi tant bien que mal, même si tu protégeais ta maison. Justement, comment protéger son chez-soi? Est-ce que tu pourrais nous indiquer la marche à suivre? Je me suis pris des petites notes pour ne rien oublier, mais je vais surtout commencer par, alors j'allais dire faire un disclaimer, c'est pas vraiment le mot que je devrais mettre là-dessus. J'ai longtemps été super attaquée par la magie noire, des énergies pas amour. Et en fait, j'ai compris que du moment où je changeais ma vibration à moi, avant j'étais dans la peur d'être attaquée par ces vibrations-là, donc je vibrais peur. Et aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai la densité vibratoire nécessaire pour pouvoir y faire face et donc je ne suis plus dans la peur. Et je vous parle de ça parce que ça a drastiquement diminué mon besoin de protéger ma maison, parce qu'en fait, je vibre assez fort maintenant pour pouvoir en fait que ça soit repoussé à l'extérieur de chez moi. Et même quand ça arrive, parce que ça arrive qu'il y ait des passages chez moi, comme l'a mentionné Maya, je me sens pas dans la peur. Ça m'arrive de m'endormir sous la couette, comme une enfant, où je sens qu'il y a quelqu'un autour, mais je suis pas dans une peur qui m'empêche de m'endormir, en fait, comme ça a pu arriver il y a quelques mois, années. Et la vidéo a bugué, j'ai dû la recommencer, mais je vous disais dans ma précédente vidéo que, en fait, quand vous demandez à la vie, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, quand vous lui demandez de vous donner du courage, il ne va pas vous donner du courage sur un plateau, non, il va vous donner les situations et l'expérimentation nécessaire pour pouvoir développer courage à l'intérieur de vous. Donc quand vous lui demandez « protège-moi, j'ai peur des énergies, de la magie noire, de ce que vous voulez », il ne va pas vous enlever tout de suite la magie noire et ces énergies-là, non, il va vous donner les capacités énergétiques, conscience ou autres pour pouvoir faire face à ces situations. Dieu n'est pas là pour vous empêcher l'expérience, il est exactement comme un parent d'un enfant. Un enfant lui dit j'ai peur de m'étouffer en mangeant des petits pois. Vous n'allez pas lui dire ok, je retire tous les petits pois de ta vie pour le restant de tes jours. Non, vous allez lui dire viens, je vais t'aider, je reste à côté de toi, t'inquiète pas, on va y aller étape par étape. Vous allez lui apprendre à ne plus avoir peur. C'est la même chose pour Dieu. Et donc, tant que vous serez dans la peur, il y a des gens qui sont dans la peur de tout, en fait, des gens, des énergies, des situations. Et du coup, vu qu'ils vibrent peur, la vie, Dieu va leur donner des situations pour qu'ils puissent comprendre qu'ils n'ont pas à vibrer peur et qu'ils ont les capacités à l'intérieur d'eux de pouvoir faire face à ces situations-là. Voilà, ça c'était le petit disclaimer. On mettra un autre mot dessus peut-être plus tard. Dans l'ordre, je me suis pris des notes. Le premier truc que je fais assez souvent, c'est de mettre du gros sel aux quatre coins de ma chambre et je le mets dans des... alors, il y a toutes les écoles, il y en a qui vont dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Vous faites comme vous voulez. Je vous transmets simplement ma façon de faire à moi qui me convient bien et si ça peut vous convenir, tant mieux. Je prends les fesses d'un verre, je mets mon papier d'aluminium autour du verre et je fais une sorte de verre avec mon papier d'aluminium et je mets du gros sel à l'intérieur. Je ne le mets pas dans du verre directement. Je sais qu'il y a l'école de « il faut mettre dans du verre directement ». Je ne le fais pas. Et je mets du gros sel, vraiment gros sel, pas du sel de table, du gros sel. Et en fait, du moment où il devient soit trop dur au doigt, soit noir, soit il y a vraiment de l'eau à l'intérieur, je le change. Et d'une, ça aide déjà pour l'humidité dans votre chambre ou dans les pièces qui ont beaucoup d'humidité. Et de deux, c'est assez fou parce que les périodes où il y a eu vraiment au niveau énergétique beaucoup de difficultés, le sel devenait au bout de 2-3 jours, tout le dessus devenait très très dur au doigt et il devenait tout noir, alors que quand ça va, ça dure pendant plusieurs mois. Et j'ai bien sûr, je me suis posé la question, parce que je suis cartésienne, faut pas croire, je me suis posé la question de me dire, est-ce que c'est pas parce que c'était l'été, il y avait moins d'humidité, etc. Non, parce que c'était même en plein hiver, donc c'est pas forcément que lié à l'humidité. Donc ça, c'est vraiment le truc que je laisse en place tout le temps chez moi parce que c'est ce que je trouve qui marche le mieux.
Le deuxième truc que je fais hyper souvent avec mes enfants, et en fait c'est pour aussi leur apprendre, parce que eux voient des choses que moi je vois pas des fois, pas plus tard que d'ailleurs, je crois que c'était hier soir, on était dans notre cuisine, on a une petite table dans notre cuisine où on mange, parce qu'on a une table dans le salon pour quand on a des invités, mais nous quand on est que la famille, on mange dans la cuisine, parce que ça évite de faire des allers-retours pour débarrasser. Et en fait, on était dans la cuisine, il y a mon fils qui se tourne, il regarde la porte de la cuisine qui donne sur le couloir, et il me dit, il y a quelqu'un. Et on regarde, on lui dit non, il n'y a personne. Et puis on s'est regardé avec Mathieu, on lui dit, il n'y a personne de physique. Et je suis allée ouvrir et effectivement, il y avait du monde dans le couloir. Les couloirs sont très souvent des lieux de passage, tout comme les escaliers. Donc c'est tout à fait normal. C'était pas du tout menaçant ni quoi que ce soit. Donc en fait, ce que j'ai fait pour mon fils, parce que je ne veux pas le faire grandir dans ce truc de non, ça n'existe pas, parce que je veux dire, sa mère travaille là-dedans, donc je peux pas du tout l'amener en plus à quelque chose qu'il perçoit, qu'il ressent, à lui dire non, ça n'existe pas, ça viendrait mettre un stop à ses ressentis, et puis ça ferait un adulte plus tard qui ne fait plus confiance à ses ressentis, donc ça c'est pas l'idée. Donc je dis ok, on va buller la maison ensemble. Et donc déjà, je lui apprends à envoyer de l'amour aux entités qui sont dans la maison. Je lui dis, tu sais, elles sont là pour venir chercher de l'énergie parce qu'elles ont besoin de l'énergie pour pouvoir subsister, etc. Et ensuite, je lui donne les mains comme ça, l'une sur l'autre, et puis on ferme les yeux. Des fois, on le fait tous en famille. Et en fait, on visualise qu'on fait une bulle qui part de notre cœur et on va faire grossir notre bulle. Pareil avec les enfants et avec Matt, où en fait on fait grossir notre bulle jusqu'à ce que la bulle englobe et la maison et le terrain, et que donc en fait on est dans un cocon d'amour et de lumière. Et je lui dis à mon fils, en l'occurrence hier, je lui dis comme ça, si tu revois des énergies qui rentrent dans la maison, tu pourras ne pas avoir peur, parce que tu seras sûr que ça sera des énergies qui auront passé ton scan d'amour, ta bulle d'amour, et que donc en fait le mal ne peut pas rentrer à l'intérieur de la maison. Ça, je m'assure toujours de faire en sorte de rebuller derrière lui pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de possibilité que ça arrive. Et comme ça, lui, ça le fait grandir dans un sentiment de sécurité et de confiance en sa propre création énergétique. Donc plus tard, ça sera des gosses qui se diront « Ah tiens, je manifeste super bien. Tiens, je vais être riche. je vais être riche. Tiens, je veux manifester telle situation dans ma vie. » Et ben quand j'étais petit, ça le faisait. Donc en fait, ça va le faire plus tard. Donc je vous encourage à faire ça. Pas forcément pour les bulles énergétiques si vous ne les voyez pas et que vous n'avez pas ce genre de problématique, mais pour faire comprendre aux enfants que la manifestation et croire en sa capacité de manifestation, c'est quelque chose qui va leur être extrêmement utile plus tard. Un autre point, c'est la sauge, palo santo, encens, etc. Alors, je vous avoue que je l'utilise pas souvent, voire quasiment jamais. Je pense que la dernière fois que j'ai fait une fumigation de ma maison, c'était peut-être il y a 1 an ou 2, donc c'est pour vous dire à quel point je le fais pas. Néanmoins, le palo santo va apaiser les énergies et va permettre de ramener du calme et à l'intérieur de soi et dans la maison, alors que la sauge, je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas clairaudience et clairvoyance, donc pour ceux qui vont dire oui mais les chamans ils les utilisent, pardon, je prends toujours une voix de canard quand j'imite les gens qui m'irritent. Les chamans, ils les utilisent depuis la nuit des temps. Bah oui, mais les chamans, ils ont clairaudience et clairvoyance. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas clairaudience et clairvoyance, n'utilisez pas la sauge, parce que, autre que pour la mettre dans la daube en plein mois d'hiver, parce que la sauge, si utilisée contre, par exemple, l'homme au chapeau, ça va l'irriter, ça va faire qu'il va encore plus s'attaquer à vous. C'est pas ce qu'on veut. Donc si vous n'avez pas clairaudience et clairvoyance, n'utilisez pas la sauge si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Au moins, c'est safe. Maintenant, vous faites ce que bon vous semble. Encore une fois, je vous partage uniquement ma vérité et ma propre expérience. Pour les encens, en règle générale, il y a l'encens de Marie, l'encens de Jésus qui sont vraiment pas mal et où il n'y a pas de risque d'irriter qui que ce soit. Il y a la myrrhe pour nettoyer les pierres. Si vous avez des pierres, l'encens de myrrhe est vraiment très bonne pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient en tête? L'encens de dragon pour nettoyer vos pendules, même ceux qui sont en bois ou autres, bien que ceux en bois on les nettoie moins souvent parce qu'ils ne sont pas conducteurs. Mais si vous avez des pendules en règle générale, vous passez et le pendule et la chaîne dans la fumigation de l'encens de dragon, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est ceux qui me viennent en tête qui sont les plus importants. Ceux que j'ai utilisés par le passé, il y avait le styrax, qui est un encens noir et qui est spécialisé dans la magie noire. Oui, ça marche. Maintenant, c'est
temporaire. Encore une fois, la magie noire, aujourd'hui, merci ma clairaudience. J'arrive quand je sens qu'il y a des trucs qui me viennent dessus. J'arrive, en fait, l'énergie, c'est comme une sorte de carte d'identité. Et j'arrive à remonter le fil pour savoir qui est en train de m'envoyer de la merde. Donc, en fait, je redonne à cette personne et elle se remange sa propre magie noire. Voilà, je n'en rajoute jamais. Mais par contre, je n'accepte plus qu'on m'emmerde gratuitement, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas cette capacité de pouvoir suivre le fil conducteur de l'énergie, le Styrax peut aider pour la magie noire ou les personnes qui vous envoient des pensées de crottes et que ça finit par avoir un impact sur vous. Pour ma part, ça avait eu un impact quand je vivais au Cambodge. J'avais eu des accidents de moto, ma carte bancaire avait été, parce que j'étais encore dans le système bancaire à l'époque, ma carte bancaire avait été bloquée, on m'avait tiré 800 € sur mon compte, j'avais été piratée. Enfin, franchement, que des trucs, mais la même semaine. C'est pas des trucs où tu te dis, bon, ça peut arriver dans la vie de tout le monde. Je veux dire, c'est quelque chose où, voilà, dans une vie entière, oui, tu peux avoir un accident de moto, ou oui, tu peux te faire pirater, ou oui, tu peux perdre ta carte bleue, mais quand ça t'arrive dans un espace-temps de 3, 4, 5 jours, tu te dis, bon, ça fait quand même beaucoup de choses qui arrivent, c'est que probablement, il y a des raisons. Et à cette époque-là, j'avais pas encore cette capacité de pouvoir suivre au niveau énergétique, donc voilà, je me servais du Styrax et ça marchait bien, mais c'est à renouveler très régulièrement. Voilà pour la sauge, Palo Santo et les encens, l'eau salée et le sel de mer, je vous ai dit. Pour les cristaux et l'ensemble des pierres protectrices, il y a la tourmaline noire, il y a la labradorite. La labradorite marche extrêmement bien, mais elle est à purifier très 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 régulièrement parce que c'est une pierre qui se charge. Donc si vous avez des bracelets en labradorite par exemple, sachez que ça marche super bien, mais c'est quelque chose qui se charge très très vite des énergies qui vous entourent. Donc vous allez devoir la nettoyer soit au pendule, soit avec les encens, etc. très régulièrement en fonction bien sûr de la quantité d'énergie qui arrive à vous. Pareil pour la maison, vous pouvez utiliser des géodes de labradorite ou des géodes d'améthyste. Je me suis mis l'améthyste et le quartz clair parce que ça élève la vibration de la maison. Donc ça peut être super utile. Et pour la tourmaline noire, elle rejette complètement les énergies extérieures. Donc pareil pour les tourmalines, vous pouvez en mettre au coin de votre maison, voire au coin de chacune des pièces. Ça augmentera le rejet des énergies extérieures. Et vous pouvez en plus buller votre maison. Si vous cumulez tout ça, ça fera un sacré truc protecteur. Mais encore une fois, je me permets de revenir à mon point principal. Plus vous allez abuser de ces techniques-là, et je vous parle sans jugement et parce que je suis passée par là, en connaissance de cause, j'ai eu peur quand on se fait attaquer de dingue par des énergies qui sont très lourdes. Ben oui, on cherche à se protéger, c'est tout à fait logique. Et ben plus je le faisais, plus quand j'oubliais de le faire, j'étais dans la peur de me dire oh, ça va revenir, etc. Je vous encourage vivement à augmenter votre vibration à vous, à être bien conscient que vous avez la capacité, vous êtes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Vous n'êtes pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle. Donc en fait, ça veut dire que vous avez la capacité spirituelle, énergétique, divine, de pouvoir faire face à ces énergies-là sans avoir besoin de ces petites béquilles, je vais appeler ça comme ça. On en a besoin au départ quand on n'a pas confiance en soi. Néanmoins, essayez de ne pas utiliser ces béquilles beaucoup trop souvent parce que vous allez devenir potentiellement dépendant et c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, je suis là pour vous amener à une souveraineté et pas à une dépendance, que ce soit à l'extérieur de gens ou de choses matérielles, d'encens ou quoi que ce soit. Donc la tourmaline, voilà, elle absorbe et elle neutralise l'ensemble des énergies, donc pour ça c'est cool. Et après des pierres pour augmenter votre maison, donc comme je vous ai dit l'améthyste et le quartz clair, il y a aussi la célestine pour la chambre à coucher qui est une pierre qui va vraiment apaiser et vous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus calme. Il y a l'apophylie d'Inde qui va augmenter la vibration et en même temps apaiser les énergies autour. Qu'est-ce que j'ai qui me vient comme ça? La tourmaline, c'est vraiment un bon plan. Il y a l'œil de tigre, bien sûr, mais qui va être plus à porter sur vous qu'à mettre dans la maison. Voilà ce qui me vient comme ça. Ensuite, l'intention et les visualisations, ça, je vous en ai déjà parlé. Et je vais vous amener à un truc que je fais depuis pas très longtemps et je pense que ça m'a méga aidé dans ma confiance en moi. J'étais pas super branchée ange avant, je parlais beaucoup à mes guides et pas beaucoup aux anges. Et puis, ça fait, je sais pas, un peu moins d'1 an que je commence à un peu plus parler avec eux.
Et il y a un peu moins d'un mois, Matt me dit oui, tu parles aux anges des fois. Je dis ouais, tu sais, c'est pas trop ma came, moi. Je sais qu'ils existent, des fois on se parle, mais c'est pas mes collaborateurs préférés. Et il me dit oui, parce qu'il y en a plus que les 72 de la Kabbale. Je dis oui, oui, clairement, il y en a vraiment plus que ça. Il y a un ange pour chaque truc, quoi. Il y a un ange pour quand tu as un ongle incarné, il y a un ange pour. Vraiment, il y en a vraiment pour tout. Et en fait, avec en plus l'oracle l'oracle galactique, je me rappelle jamais du nom. Bref, je vous le mettrai ici et je vous le mettrai en barre d'infos. Celui dont je vous parle à chaque fois dans mes prévisionnels, le violet, l'oracle des activations galactiques. Voilà. J'ai des décrets d'activation dedans. Et la dernière fois, je lis le décret qui commence par ma divine présence, je suis. Et alors, dire ça pour le dire ne sert à rien, mais le dire en conscience. Donc, je fermais les yeux et puis je le disais en ressentant par ma divine présence, je suis. Et là, je me suis rappelé déjà que j'avais une puissance de dingue. Et en plus, je me suis connectée à d'autres anges. Et j'ai fait ça quand Matt m'en a reparlé. J'avais un service à demander à des anges pour autre chose. Et puis j'ai eu une réponse tout de suite parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas tendance à leur demander service parce que c'était pas mes collaborateurs bref à la base. Et là, en fait, tout de suite, alors que je demandais justice sur une situation, il y a un ange qui est venu qui m'a dit qu'il s'appelait Ig. J'ai rigolé avec Mathieu, je lui ai dit c'est quoi ce prénom Ikea. Et blague à part, quand il m'a dit moi je suis pas l'ange de la justice, je suis l'ange de l'équilibre. Je lui ai dit ah ok, parce que c'est avec Clairaudience. Hein. Et je dis ok, mais du coup pourquoi c'est toi qui viens alors que je demande la justice? Il m'a dit parce que c'est pas justice qui doit être rétablie, mais l'équilibre dans ta situation, etc. Je me suis dit un truc de ouf. Et je lui ai dit mais vous êtes combien en tout? Il m'a dit plus de 500. Je dis oh, ok. Et je dis mais je peux demander pourquoi? Parce qu'en fait je sais qu'il y a des anges un peu pour tout. Je savais pas combien il y en avait exactement parce que je m'étais jamais posé la question. Et en fait il me dit mais tu peux demander pour tout. En fait il y a vraiment des anges attitrés à chaque problématique sur Terre. Et du coup quand je me sens pas en confiance chez moi, que je sens que c'est dense au niveau énergétique, comme par exemple avec la dernière lune en bélier là qu'on a eu le 17 octobre, où vraiment énergétiquement parlant, il y avait, quand on n'est que dans la matière, on ne se rend pas bien compte de ce qui se joue au-dessus, mais quand on est branché énergétique et qu'on voit les batailles qu'il y a dans l'astral entre le bon côté et le mauvais côté, si je vous rends ça facile à comprendre, et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'être en plein milieu de ces batailles-là, donc j'ai demandé, en plus des énergies de la nouvelle lune, c'était trop, j'ai demandé de l'aide, et je me sers aussi des dragons. C'est hyper difficile pour moi de parler de ça, parce que je suis quelqu'un de hyper cartésien. Quand je vous explique les trucs, je cherche toujours à trouver une explication rationnelle et tout, et pourtant, je peux pas dire que ce que je vois, je le vois pas. En clairaudience, je vois des choses, et je peux pas dire non, ça n'existe pas, si, je le vois. Et donc je demande aussi de l'aide aux dragons, parce que j'ai un dragon qui protège ma maison. Il est un peu comme celui dans Shrek. Il est violet avec des écailles trop méga belles, bon bref. Et la dernière fois, il a eu 2 têtes, genre il a été upgradé quoi, c'est comme un Pokémon le truc. Bref, passons ça. Et j'ai demandé aux anges et j'ai demandé à mon dragon, et en fait je leur demande, comme je demanderais à un service à n'importe qui, et je demande à voix haute parce que c'est ce qui fait la distinction entre les prières qu'on fait pour nous et les prières où on demande quelque chose. En fait on a tellement de choses qui se passent dans nos têtes que eux, pour faire la différence de quand on est vraiment en train de s'adresser à eux, c'est au niveau vibratoire, et quand on parle avec la bouche, on n'a pas le même niveau vibratoire que quand on pense ou quand on prie. Donc je dis toujours les choses à voix haute, et je vais leur dire, voilà, je demande de l'aide pour ça, et en général, dans la minute qui vient, j'ai quelqu'un qui arrive et qui vient m'aider. Donc je demande de l'aide aux anges, je suis très précise dans ma façon de verbaliser. Par exemple, pendant la nouvelle lune, j'ai demandé à être préservée du tumulte des énergies de la nouvelle lune, et j'ai demandé aussi à ce que pour la nuit, la journée j'étais ok de faire face à ce à quoi je devais faire face au niveau énergétique, mais pour la nuit je demandais à ce que la maison soit un bunker pour pouvoir dormir paisiblement. Et franchement j'ai été dérangée un peu, mais pas par des énergies extérieures, plus par la nervosité ambiante que par des énergies qui se baladaient autour de la maison. Donc vraiment les anges et les dragons, ça marche super bien.
C'est vraiment moi qui viens de vous dire ça. Les plantes, ouais, je me suis noté ça, mais alors c'est pas un truc que j'utilise. Alors ça, c'est pour purifier au niveau énergétique, parce qu'il y a des plantes qui sont purificatrices de l'air, et ça peut aider, parce que l'air qu'on respire va avoir un impact sur le sang. Dans la tradition chinoise, ils disent que l'âme ne se situe pas dans le cœur, mais dans le sang. Ah, ben, il y a une part de moi où ça vibre. Ouais, ça se situe quand même dans le cœur, et une autre part de moi, je me dis, ouais, ça se situe quand même aussi dans le sang. Donc je veux dire, moite-moite. Et donc, l'air qu'on respire va avoir un impact sur la qualité de l'oxygène, sur notre sang. Et donc, plus on va respirer un air qui va être propre, plus on va avoir un sang qui va être propre. D'ailleurs, petite anecdote, il y a, je sais pas, un mois, je donnais plus mon sang, alors qu'avant, j'étais donneuse depuis des années, des décennies. Et depuis le coco, je donnais plus mon sang. Et il y a un mois, j'y suis allée en me disant « Allez, vas-y, je vais redonner mon sang et tout. Ça pourra peut-être aider les gens qui ont un sang qui est dégueulasse de pouvoir justement avoir un sang qui n'est pas plein d'ARN messager. » Et en fait, je suis allée donner mon sang et au moment de le donner, la nana me dit, parce que j'avais eu un traitement il y a plus de 15 jours, je l'avais noté, la nana me dit « Ah non, vous ne pouvez pas donner votre sang à cause de ça. » Et je me dis, trop fou, genre je fais la démarche d'y aller. Alors, j'avais une petite réticence à l'intérieur de moi, mais je me suis dit, oui, c'est peut-être de la peur, etc. Vas-y quand même. Et en fait, la vie m'a dit, ouais, non, tu donnes pas ton sang. Et j'ai trouvé ça assez fou parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose, du moment où j'ai voulu redonner, il y avait toujours quelque chose qui me disait, non, tu donnes plus ton sang. Comme si, en fait, je devais garder mon sang. Ça ne veut pas dire de ne pas aller le nettoyer. Il y a, par exemple, avec... j'allais dire l'oxygénothérapie, pas du tout, l'ozonothérapie. D'ailleurs, ça me fait penser que je devais prendre rendez-vous et je ne l'ai pas fait. Il y a, avant, ça n'existait pas en France et il y a à côté de Toulon, il y a un mec qui le fait. J'essaierai soit de vous le retrouver, soit je vous laisse aller chercher Toulon, ozonothérapie, vous allez trouver. Il y en a sûrement à Paris aussi. En fait, ils prennent votre sang, ils le nettoient avec de l'ozone et après, ils vous le réinjectent. Et en fait, ça permet vraiment de relancer le système immunitaire, etc. C'est assez ouf. Je ne l'ai pas testé encore, donc je n'ai pas de retour d'expérience, mais c'est Anne-Claire qui m'en a parlé et j'avais trop envie de tester et j'ai toujours pas pris rendez-vous, j'ai complètement oublié. Donc, nettoyer son sang et en sortir une partie pour le réinjecter après ou juste parce que votre corps va reproduire du sang et donc vous pouvez vous délester d'une partie pour renouveler votre sang, ça oui, mais donner son sang à quelqu'un d'autre, pour moi, ça ne vibrait plus juste. Voilà. Maintenant, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas donner son sang, hein. Vous faites bien sûr ce que bon vous semble, mais pour moi, c'était plus juste. Et j'en reviens à mes moutons, les plantes pour purifier justement l'environnement. Il y a comme la lavande, le romarin, le basilic, je vous ai noté plusieurs trucs, et les cactus qui absorbent les énergies négatives, disposés dans les coins, ils protègent la maison des influences extérieures, et ça vibre juste. J'ai fait mes petites recherches sur internet pour tout vous mettre, et je vous dis ce qui vibre juste ou pas au fur et à mesure. Donc voilà, ça pour moi, pour en tout cas la purification de l'oxygène, oui. Pour les cactus, j'en avais pas connaissance, mais quand je check, ça vibre juste. Pour les bols tibétains, les cloches, etc., nous, on a un gong qu'on a ramené du Népal. Et ça, des fois, je le fais. Alors, nous, on s'en sert pour appeler les enfants parce qu'en fait, il est en bas de l'escalier et il fait vachement de bruit. Et quand ils sont en train de jouer à l'étage et qu'ils sont en train de hurler parce qu'ils jouent ensemble, ils nous entendent pas quand on les appelle. Donc, en fait, on a mis comme règle chez nous que quand le gong sonne, c'est que c'est l'heure de passer à table. Et plusieurs fois, quand je fais sonner le gong, je sens vraiment que la vibration aide. Ça vient restructurer l'ensemble de la maison et donc ça recadre en fait la vibration de la maison et ça marche super bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez pour les pierres les placer aussi. Si vous avez un terrain, vous pouvez les placer à l'extérieur aussi de chez vous pour protéger le terrain. Le nettoyage, alors quand vous savez gérer le pendule par exemple, de nettoyer les sols, les sous-sols, les murs, les fenêtres, etc. comme je vous ai appris par exemple dans la formation pendule, c'est quelque chose qui marche très très bien. De refaire le réseau Hartmann et Curie aussi, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant tout de suite parce qu'on en aurait pour très longtemps et qu'en plus ça fait partie des stages pendules que je fais. Je le proposerai peut-être à distance parce que je vais arrêter les stages
l'année prochaine parce que la vie va m'amener ailleurs et je le proposerai peut-être à distance. Donc je vous ferai sûrement des vidéos à la suite pour pouvoir continuer ces mêmes stages pendules mais à distance. Donc voilà, restez update pour ça. Mais si vous avez déjà fait les stages avec moi, sachez qu'avec votre pendule, vous pouvez tout à fait retracer et retramer, ça va pas être français ce que je veux dire, le réseau Hartmann Écurie et que donc ça va permettre d'enlever les nœuds étoiles, etc. et de pouvoir recréer un réseau qui soit propre et sans nœuds du coup. Et les affirmations positives, c'était dans le livre... C'est le livre de Arlette Grimm qui s'appelle Les Petits Chaudrons. Et je l'avais reçu il y a un moment et il y avait certaines affirmations positives à faire, dont une quand on passe le balai. Alors, je passe pas le balai chez moi, néanmoins, je le passe dehors. Et je disais ces affirmations positives en passant mon petit balai dehors et ça marche super bien. Donc pareil, je vous mettrai le lien du livre ici. Et c'est un livre où il y a plein de petits tips, plein de petites astuces qui, pourtant, moi, en règle générale, me paraissent... je vais dire trop perché parce que je suis encore une fois cartésienne. Dès que c'est trop mignon, paillettes, licorne, je me dis ouais, j'ai peur de tomber dans du perché et pourtant je me dis ce que je vous raconte la plupart du temps c'est complètement high. Mais en même temps, j'éprouve le besoin de rester dans un truc voilà, cartésien pour mon petit mental, pour ma petite sécurité intérieure. Néanmoins, ce livre marche super bien, donc je vous le mets en bas. Et il y a vraiment des trucs pour fabriquer des sortes de petites bougies. Pareil, je place des intentions quand je mets mes bougies, par exemple. Déjà, la couleur dorée, c'est hyper important. Je les achète en conscience parce que le doré, c'est la couleur qu'il y a dans le chakra, pas le chakra, le corps subtil divin. Le doré, blanc, avec des fois un peu de turquoise en fonction des personnes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, ce doré, quand j'allume ma bougie, je place l'intention d'augmenter mon taux vibratoire, encore une fois, pour pouvoir vibrer au-delà de ma maison et qu'en fait, rien, que je sois tellement dense de l'intérieur, que rien ne puisse pénétrer en fait ma densité tellement ça devient, c'est si dense que ça devient un mur impénétrable en fait. Et pareil, quand on le fait avec les enfants, on est 5, donc il y a un surplus d'énergie où je leur dis de bien visualiser que leur énergie est très dense, très large. Et en fait, à nous 5, on forme quelque chose de tellement dense et tellement lié que c'est pas possible pour l'extérieur de venir à l'intérieur. Et il y a un dernier point que je veux aborder avec vous, c'est important que j'y pense. Des fois, ils sont à l'extérieur. Moi, il y a des sortes de détraqueurs chez moi. Je vous avais fait une vidéo sur un truc qui s'était passé il y a peut-être un an, un truc comme ça, où j'avais eu des détraqueurs dans mon salon. Et ça n'est plus arrivé depuis. Merci d'ailleurs je pense à Alice qui m'a installé un tapis, c'est un tapis énergétique, un tapis chez moi qui fait que j'ai plus rien qui remonte du sol. Je vous mettrai aussi l'Instagram de Alice qui travaille avec les dragons pour ceux que ça intéresse et qui trouve ça pas trop perché. Moi, je trouve ça perché et pourtant, j'aime bien mentionner Alice parce que c'est quelqu'un qui voit des trucs perchés comme moi, mais qui reste très cartésienne dans sa manière d'expliquer les choses. Et ces sortes de détraqueurs à l'extérieur de chez moi, ils arrivent à projeter une projection énergétique à l'intérieur de chez moi. Donc des fois, je crois voir, soit avec mon troisième œil, soit avec mes yeux physiques, des fois, des gens chez moi, alors qu'en fait, c'est des projections. Et ces projections, il suffit d'augmenter la vibration de votre lieu par des chants grégoriens aussi, j'ai pas pensé à vous en parler, ça marche super bien, par des prières en araméen, ça marche extrêmement bien, vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça va augmenter le taux du lieu et donc ça va automatiquement pousser à l'extérieur ces projections énergétiques qui ne sont pas des gens à proprement parler, ni des énergies, mais juste une projection des énergies. Je mets là parce qu'il y a ma fenêtre, des projections des énergies de dehors qui essayent de pénétrer notre champ énergétique intérieur. Et il y avait un dernier truc dont je voulais vous parler, les musiques. Ah oui, les sourates 113 et 114 du Coran pour pouvoir, pareil, éradiquer tout ce qui est magie noire, etc. Ça marche aussi très très bien. Donc j'essaierai de penser à vous mettre tout ça en barre d'infos. Je pense que je suis bien. On est à 30 minutes de vidéo. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je crois qu'on est bon. Et je vous rappelle que la meilleure des protections chez vous, c'est vous et votre énergie dense d'amour et de foi par-dessus tout.